Retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous revenons donc au Togo. Nous parlons de l'arrivée du patron de la Banque mondiale, David Malpass. Je commence avec vous, Akleso. David Malpass au Togo. Votre réaction d'abord. D'abord, je suppose qu'on peut le mettre dans le cadre formel. Il est allé au Niger, le Togo est sur sa route, donc oui. Il peut quand même visiter le Togo. Peut-être même que si c'est comment on appelle Aska, il a pris. Donc Aska devait venir ici avant de partir. Donc c'est cela pour juste rigoler. Mais je pense que ces derniers moments, le Togo fait partie des bons élèves au niveau des instances financières internationales. Donc c'est dans ce cadre. Et en plus, il part en retraite où il va démissionner d'ici juin. Donc ça fait partie également de ses prérogatives de partir avec un carnet d'adresses bien garni. Sinon, je me dis que le Togo respecte beaucoup les prescriptions des institutions de Bretton Woods par rapport à cela seulement que les gens se demandent pourquoi on ne se développe pas depuis qu'on a ces financements. Peut-être également, il y a le financement en vue. Et puisqu'ils ont discuté de sécurité, agriculture, ils ont dit agriculture, console là. Donc, le Togo a fait des relances de ces moments. Et il y a l'acte commune de stratégie contre le djihadisme et le terrorisme aussi. N'oublions pas que quand on parle de Bretton, on parle de Banque mondiale, il y a également les États-Unis derrière console là. Donc, disons qu'on aura peut-être un renforcement, puisqu'on peut régler le problème là. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelque chose qui circule sur les réseaux dernièrement que le Togo a donné 1 milliard de francs CFA à la Turquie et la Côte d'Ivoire aussi a donné plus que cela, sauf que tout le monde accusait la France et consorts et les Européens de n'avoir pas fourni des armes au Sahel, mais l'argent qu'ils ont donné, ils auraient pu aussi financer l'achat des armes au Sahel, que chaque pays aurait pu contribuer. Et c'est pour ça que je dis que nous sommes un bon élève, et aussi le Togo est un point stratégique pour les sept puissants. D'abord, on a le meilleur port en eau profond et aussi la stabilité dans la sous-région. Le Togo est prisé par la plupart des puissances parce que peu importe ce que les gens disent, dictature ou pas dictature, chez nous c'est mieux. C'est mieux que sous d'autres cieux. Et en plus, chez nous, on appelle vite aussi les opposants à la discussion, ce que les autres refusent dans d'autres pays. Donc, disons que tout ça, à part les journalistes qu'on enferme de temps en temps et les presses, le retrait des cadres de la presse, je pense que sinon, on a un bon élève de façon générale. Donc, c'est le que la Banque mondiale nous visite pour le moment. Donc voilà ce que je peux dire en attendant. Dans le fond de sa visite. Ok, d'accord. Vos premières réactions, David Malpass, Salomé et Dominique? Ah oui, mais c'est sa chute là qui me... Tu m'as fait rire parce qu'il a chuté mal. Il a bien commencé, mais il chute mal. C'est ça qui me fait rire. Mais c'est pas parce qu'on travaille bien et pour aussi évoluer, on ne peut pas développer un pays dans l'anarchie. Il faut aussi comprendre ça. Mais comme tu l'as dit, il a déroulé. C'est vrai, le Togo, c'est un bon élève en matière de respect des principes internationaux, notamment la Banque mondiale, avec leur mécanisme, comment ils appellent ça, c'est doing business, je pense, non? Oui, le Togo fait bon élève dans ça, a évolué, a encore pris des points, je pense, peut-être. Vient donner son. Voilà. On a critiqué doing business. Voilà, c'est pas critiqué, mais il y a eu une enquête qui a révélé les insuffisances, c'est ce que je dis. Qu'il y a eu des fraudes. Des fraudes carrément dans certains pays. On leur a octroyé des points alors qu'il n'y a pas eu d'évolution dans les indicateurs. Donc je pense la Banque mondiale a décidé d'arrêter ce programme. Donc ça veut dire que le Togo quand même répond bien et sa présence ici peut aussi apporter plus de collaboration dans les financements des projets que le Togo plaide au niveau de la Banque mondiale. Ça, c'est un autre côté, mais sur l'autre volet. Moi-même, je reviens sur ces institutions internationales. C'est vrai que nos États font tout pour se mettre à genoux et tout, pour solliciter des prêts, des dons
auprès de ces instances internationales, mais en principe avec une sorte qu'une exploitation mise sur pied par l'Occident en fait, pour venir à bout des ressources financières qui existent en Afrique, pas seulement pour le Togo. Je prends maintenant sur la forme généralisée. Ces banques mondiales, FMI, et puis ces financements, si ces financements allaient développer l'Afrique, depuis que la Banque mondiale, FMI existe, mais on serait très loin dans le développement. En fait, je vous donne, il faut essayer de chercher des projets de ces institutions, tu comprendras. Votre pays va tout faire pour respecter les principes de ce qu'il faut pour avoir un prêt de la Banque mondiale ou une subvention de tout ça là. On vous donne ce prêt et on vous donne les conditions d'utilisation de ce prêt. Tu vas utiliser ce prêt-là, une bonne partie, pour recruter les experts de la Banque mondiale, venus des expatriés, payés à hauteur des millions, des centaines de millions sur le même projet. En fait, le pays s'endette plus, mais ne se développe pas. Voilà leur mécanisme. Nous devons y réfléchir pour voir est-ce que, en continuant avec ces principes, il ne faut pas qu'on fasse de tournures, nous laissons nos problèmes. Je préférerais même que le Togo soit dans la brousse et que les Togolais vivent bien et sans dette. Et chaque jour, on se débrouille on dise que la Banque mondiale a donné de l'argent, mais eux-mêmes, avec leur mécanisme de gestion de leurs projets, ils mettent le pays sous-endetté, mais le pays ne se développe pas. Donc c'est un peu ça, et ça doit amener aux Africains de réfléchir, voir comment s'en sortir de ces institutions internationales qui font croire qu'ils sont en train de nous aider, alors que c'est une exploitation pure qui est mise sur pied par l'Occident. Il faut que nous comprenions que l'Occident, ce qui est blanc, il ne va pas accepter que le noir puisse arriver au niveau de développement qui sont atteints aujourd'hui. Sinon, il n'y aura pas de rapport, il y aura un rapport de force, mais il n'y aura pas de grand et de petit. Nous devons réfléchir à trouver nos financements ailleurs entre Africains. Nous devons travailler, nous devons faire travailler notre population pour sortir de ces emprismes internationaux qui ne font que freiner l'élan de l'Afrique. Je viens à vous, Eric Johnson, David Malpas Salomé. Oui, je voudrais dire, il y a un pays frère voisin qui a essayé de se passer de l'aide internationale. Oui, avec justement, il n'a pas marché. Le FMI, mais qui, après 2 années d'expérience, s'est retrouvé... Il va couler, il a le seul. Oui, il s'est retrouvé vraiment au carreau. Et il a été obligé de revenir sur ses pas pour demander finalement de l'aide du même FMI, Fonds mondial international. Donc c'est dire que les pays développés, quand vous voyez le niveau de leur endettement, il est très colossal par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. C'est dire que finalement, chaque pays a besoin des autres pour pouvoir se maintenir et pouvoir amorcer un développement. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le constat général. Et David Malpas, il est en fin de mission. Oui. Il est en train de finir sa mission en tant que directeur exécutif de la Banque mondiale. Et donc, il est juste en visite dans les pays pour voir le niveau de coopération entre son institution et les États, dont finalement le Togo. Il arrive là, c'est parce que quelqu'un avait dit tout à l'heure que le Togo est un bon élève. Un bon élève, pas seulement parce que nous faisons des réformes pour le doing business, mais parce que nous faisons des réformes profondes, économiques, qui aujourd'hui permettent à ces institutions-là de nous faire confiance. Il y a beaucoup de réformes, peut-être qu'on aura le temps de faire une émission là-dessus, et avec un expert du ministère de l'économie et des finances pour nous expliquer plus en profondeur ces réformes-là qui font qu'aujourd'hui, ces institutions nous font confiance. David Malpas est à Lomé, il a un programme bien défini
quand nous prenons l'institution, la Banque mondiale et le Togo, c'est une relation qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, le portefeuille de la Banque mondiale pour le Togo, c'est 385 milliards de dollars, hein, et pour l'exercice dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque c'est parfois des exercices biennal ou triennal ou je ne sais pas quoi, mais actuellement c'est 385 milliards. Il y a eu un bond de plus de 200 milliards, hein, pratiquement, pour le Togo. Et donc, il y a forcément des secteurs dans lesquels la Banque mondiale intervient au Togo. Hein, il s'agit surtout de l'agriculture, les télécommunications, la santé et l'éducation. Et quand vous regardez un peu le portefeuille de la Banque mondiale dans notre pays, il y a également beaucoup d'efforts qui se font, surtout puisque, nous sommes dans le mandat social. Donc, la Banque mondiale nous accompagne parce que les objectifs de la Banque mondiale pour le Togo, c'est de nous aider quand même à lutter contre la pauvreté et à consolider notre relance économique. Surtout ça, parce qu'aujourd'hui, peut-être quand on va aller dans le fond, ce que David Malpass vient faire au Togo, il y a beaucoup d'activités qui sont d'ordre économique et qui permettront quand même à notre pays de se relever un peu. Ce qui m'amène à ma prochaine question, et je voudrais d'abord vous l'adresser à vous, Dominique. On s'attend finalement à quoi avec cette visite de David Malpass? Il apporte quoi concrètement? Non, en fait, comme il a décrit tout de suite, c'est d'abord un encouragement vis-à-vis du chef de l'État, parce que peut-être que vu tout son mandat, son parcours au niveau de cette banque, il a vu comment le Togo s'est donné aux principes internationaux. Donc, c'est d'abord venir encourager le chef de l'État. Et peut-être voir sur certains projets sur lesquels il faut intervenir si rapidement et accompagner le Togo. Moi, je suis d'accord avec cette coopération. C'est la façon dont il traite ces prêts-là qui, moi, c'est le mécanisme de gestion des faits qui vous pose problème. En fait, ils ont des exigences de gestion également. C'est-à-dire que le pays contracte un prêt, il va utiliser la moitié de ces prêts-là pour faire d'autres choses qui sont qui pouvaient être localement gérées. Vous comprenez? Mais ils vont avec leurs exigences, leurs conditions et tout. Mais il y a une partie des fonds qui vont, moi je peux dire, dans l'inutilité, que d'aller dans le social. On dit que c'est un mandat social. Nous avons besoin de l'argent pour le social. Vous nous donnez de l'argent et vous nous conditionnez que dans cet argent que vous nous donnez là, nous devons utiliser cette somme-là pour faire recruter tel expert. Si localement vous n'en avez pas, vous êtes obligé d'aller acheter les experts. Vous voyez ça? On a cette façon des experts pour exécuter les projets. Mais c'est ce que j'ai dit, mais c'est cette façon d'exigence que moi j'ai dit. Finalement, les fonds tous les fonds alloués à un projet, là, à ce projet ne seront pas effectivement utilisés pour le projet pour lequel l'État a contracté les prêts. Voilà. Donc, si vraiment qu'ils veulent aider nos États, qui puissent alléger certains mécanismes dans la gestion pour permettre aux États de prendre parce que les Africains commencent par se faire confiance. Il faut qu'ils prennent en compte les problèmes, les réels problèmes de l'Afrique soient pris par les Africains. Donc, il faut qu'on soit un peu indépendant dans les prêts qu'ils nous donnent, qu'ils donnent à nos pays, que les pays soient un peu indépendants dans la gestion de ces prêts. Akleso, David Malpass, qu'est-ce qu'il apporte au Togo? Il apporte plus au Togo parce que ce n'est pas dans n'importe quel pays il est allé. Et en plus, c'est pour revoir, je pense que quand vous suivez le développement d'Eric, c'est pour revoir peut-être dans quelle manière il doit faire des plaidoyers pour que le Togo ait encore une cagnotte plus importante encore. Donc c'est dans cette perspective également. Mais je dis que les Africains, il faudrait qu'on ne s'entende pas. Le développement, c'est une guerre. Ton adversaire ne peut pas te donner l'arme efficace pour le combattre. Vous devez avoir vous-même, l'argent vient, vous le faites. Prenons le cas, moi j'ai fait une étude depuis, vous demandez, allez faire à la maison. Quand un élève se lève
et il salue papa. Si il n'a pas demandé l'argent, on dit, va et reviens bien. Quand il demande l'argent, on lui dit, si tu as balayé, si tu as fait tes devoirs, ça veut dire que l'argent, on ne peut pas le donner sans condition. Donc, ce n'est que ce développement qu'il faut comprendre, que vous ne pouvez pas demander aux gens là de vous donner de l'argent. Eux aussi doivent faire fonctionner, travailler leur population. Au moment ce qu'ils ont pour leur population, c'est de leur trouver du boulot. Donc, quand ils envoient ces experts, parce que les experts là sont souvent de chez eux. Donc, leur argent, il y a une partie qui retourne à leur population. C'est cela. Vous voyez, est-ce que nous, une fois, nous aussi, nous avons financé ces pays-là en envoyant aussi? Non, on ne le fait pas. Donc, quand ils envoient les choses, et en plus, sans compter notre malhonnêteté, des fois, il y a des gens à qui on a donné de l'argent pour des projets, ils se sont empochés, puis ils ont fui. Donc, on fait à tel ensemble. Non, il y en a, c'est ce que je dis. On fait à tel ensemble. Moi, j'ai travaillé avec une institution. Bon, on avait un comptable, mais ils ont encore accolé notre comptable. Mais j'ai compris des fois aussi que c'est ce que nos frères ou nos prédécesseurs ont fait avec ces institutions qui se comportent ainsi. Parce que l'argent, des fois, c'est l'argent de contribuables qu'ils ont amassé pour déposer et qu'ils font. Quand on prend les ONG, des blancs, tout ça là, c'est l'argent de la population qu'on les envoie. Mais il y a des gens, ils prennent le projet, en même temps, ils construisent une villa. C'est-à-dire que le projet même n'a pas encore commencé. Lui, il construit une villa où il achète une voiture. Donc, c'est normal. C'est ce que je dis souvent. On nomme un directeur dans un service de l'État. Tout de suite, il arrive, il dit, changez-moi les climatiseurs, changez-moi les bureaux, alors qu'il n'a pas encore produit. Il n'a rien produit. Malheureusement. Vous allez, il y a des ministres qu'on a nommés ici, ils ont demandé de mettre à la cathédrale, on l'a fait. Donc, ça voudrait dire que, et c'est notre mauvaise gestion que les gens voient face à eux, qui font qu'ils nous coincent comme ça. Moi, je pense comment on appelle Dominique, c'est que, vous voyez, moi, je suis consultant et coach, ça voudrait dire que sur une question sociale, politique, j'interviens pour donner réellement ce qu'il doit faire. Je ne fais pas forcément pas. Il faudrait que, quand ce n'est pas bon, on dit que c'est bon. Quand c'est bon aussi, quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Quand c'est bon, on dit que c'est bon. Et on a fustigé la manière dont ils y arrivent à nous avoir ces fonds. Mais il y a nos frères qui utilisent mal également ces fonds. Les gens prennent de l'argent des blancs, ils construisent un WC de 2 personnes et on évalue ça dans des millions. On sait très bien que pour construire un WC, on n'a pas besoin de millions, mais les gens prennent cela. Il y a des projets qu'on a organisés à d'État ici, où l'organisation du projet a bouffé de l'argent, puisque le projet même, on dit 800 millions. Maintenant, pour organiser, on a plus 400 millions pour organiser le projet. Maintenant, tu casses 400 millions là. On fait beaucoup plus de folklore. Folklore, c'est ce que je suis en train de dire. C'est que pour le moment, je me tais des noms aujourd'hui. Et là, donc c'est pour dire que réalité, imagine on est dans le mois de demain on rentre en avril, qui est le mois d'indépendance du Togo. Mais on a organisé au Togo ici des journées de consommation locale et des journées de consommation locale. On n'a jamais dit à la fin du mois que tel producteur local a fait un chiffre d'affaires de tel million. On n'a jamais entendu. Donc c'est comme si c'est du flocon en fait. Tout le monde. Allez vérifier les budgets qui sont consacrés à ce genre de projet. Et alors, David Malpass, il est venu vérifier cela ou non, je dis que lui, sa venue, oui, c'est peut-être permettre que le Togo négocie une bonne cagnotte pour son développement. Mais pour encore mal gérer? Non, c'est pas. Jusque-là, la mal gestion, c'est pas ce que moi je dis. C'est pas ce qu'il dit. Il était en train de justifier, moi, le fait que quand la Banque mondiale donne de l'argent, ils ont un regard. Je dis que si on avait prouvé à suffisant, même le gouvernement, quand le gouvernement nous donne de l'argent aux associations, le gouvernement accorde un spécialiste du ministère pour vous suivre. Donc, c'est ce qu'on fait. Le gouvernement ne finance jamais l'association en n'ayant pas de regard dedans. Il y a toujours, donc c'est ça. C'est parce que il y a des gens de mauvaise foi. Mais, moi, je dis que son arrivée ici, d'abord, ça montre que le Togo est un pays crédible. Ça, c'est parce que c'est quand même le directeur de la Banque mondiale. C'est crédible. Donc, ensuite de cela, ça va prouver également quel lien il y a. N'oublions pas que le Togo a joué un rôle important dans l'apaisement du problème Mali et Côte d'Ivoire aussi. Donc, il y a ce genre de choses qui jouent à nous. Et ça va permettre beaucoup de choses vont encore bouger. Seulement, je ne peux pas te dire exactement que c'est tel montant. Mais je sais que un diplomate ne vient pas dans un pays au hasard. Quand il vient, c'est qu'il y a des avancées économiques qui doivent se décider. Seulement, je dis à mon frère Lacmo que nous aussi faisons l'effort d'être sérieux sur la gestion de ces fonds pour que les blancs ou les financiers nous envoient plus des commandos pour venir gérer ce que nous devons gérer. C'est ce que je dis. Je viens à vous, Eric, pour le fond. D'où l'importance des réformes qui sont en cours dans notre pays, les réformes économiques et financières. Aujourd'hui, quand les gens disent oui, c'est vrai, il y a eu Covid, il y a eu le rapport de la Cour des comptes, mais
concrètement, ce qui s'est passé, personne n'arrive à expliquer. On n'arrive pas à doiter quelqu'un qui l'a détourné un tel montant parce que, en réalité, ce qui se passait là-bas, c'est que les fonds quittaient directement le trésor public pour les destinataires. Mais là, dire que, par exemple, on parle de fonds Novici, qu'il y a eu un reliquat, il y a eu des choses, mais quand on fouille un peu, on voit que c'est du trésor public que ça partait directement sur Timoni et Flouz, tout ça pour que les populations puissent avoir cet argent. Et donc, David Malpass est là pour constater effectivement l'effectivité des projets qui ont été financés par la Banque mondiale. Je disais tantôt qu'il y a au total 15 projets et programmes dans le portefeuille de la Banque mondiale pour le Togo. Et David Malpass arrive là, dans son programme qui a été établi officiellement, il va réceptionner de l'engrais au port autonome de Lomé. Et cet engrais-là, c'est dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale pour la résilience dans le secteur alimentaire pour un certain nombre de pays africains. À part cela, il ira au CERSA, qui est le centre de recherche avicole à l'université de Lomé, qui est un centre qui a été financé par la Banque mondiale. Il ira constater de visu ce qui est fait avec le financement de la Banque mondiale. Après cela, il aura des rencontres avec le chef de l'État, avec les universitaires aussi, et pour couronner tout ça, il va visiter un autre centre, toujours à l'université de Lomé, un centre africain pour je crois, un autre secteur agricole, et que la Banque mondiale est en train de financer. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il a un calendrier bien chargé, mais l'objectif, c'est de voir si effectivement le Togo est en train de bien gérer les fonds qui lui parviennent. Et pour faire cela, c'est qu'il faut derrière les fonds qui arrivent des réformes substantielles pour que ces fonds-là n'aillent pas ailleurs. C'est ce que mon frère était en train de dire, que les gens avaient mal géré certains fonds. C'est pour ça aujourd'hui il y a le gendarme. Il y a le gendarme derrière nous pour que nous puissions mieux gérer ces fonds-là. On fait un dernier tour de table avec l'arrivée de Malpass. Je commence par vous, Dominique. Oui, comme il l'a décrit, c'est vrai, moi je suis d'accord. C'est vrai que je dénonce le fait que les conditions font que les fonds qu'ils nous ont alloués puissent être encore réutilisés pour autre chose. Sinon, c'est un bon partenariat et le Togo est un bon élève de la Banque mondiale. Donc, sa présence ici rassure tout le monde de toutes les actions que le chef de l'État a allouées, qu'a contracté les prêts de cette Banque mondiale. Moi, je plaide que la Banque mondiale donne plus avec un peu d'allègement, moins de conditions pour que nos ressources aillent directement au problème. C'est-à-dire que pourquoi on contracte les prêts, que les ressources là, comme l'a décrit le coach, si on a pris 800 millions, si les 800 millions vont directement, c'est-à-dire qu'on les utilise pour régler le problème là. Le problème là, ça ne reviendra plus. Si dans les 800, il y a des protocoles pour arriver, c'est là-bas il y a un problème. Ce qui est sûr, dans les 800 millions, il y a des volets. Et donc, on ne peut pas utiliser totalement les 800 millions pour exécuter le projet. Il y a volet transport, volet communication. Voilà. Donc, c'est un peu, voilà, un peu ça. Donc, si c'est une bonne chose, sa présence. C'est une bonne chose. Oui, Akles, en une minute. Je pense que sa présence, le fait que ça concerne l'effectivité de l'exécution des projets contractés, c'est une bonne chose. Et je pense que, je ne sais pas si c'est coïncidence, ça vient aussi au moment où le Togo aussi
porte son aide à la Turquie. Comme on est en coopération bilatérale, cette fois-ci, on a prouvé que ce n'est pas seulement à nous de recevoir des autres, qu'il faut aussi qu'on en donne. Donc, n'oublie pas qu'on ne donne pas parce qu'on en a. Hein? Non, ce n'est pas ça. Je dis qu'il y a eu... c'est la solidarité. On montre ça parce que non, c'est pas parce la Turquie. Non, c'est pas qu'on n'a pas donné. N'oublions pas que Erdogan était venu chez nous ici également et certainement qu'il avait apporté des financements. Donc, c'est normal qu'on le soutienne. Ok, d'accord. Merci à Clesson. On termine par Johnson. Eric. Oui, je pense que la venue de David Malpass au Togo est très importante. D'abord, c'est quelqu'un qui est en fin de mission à la tête de la Banque mondiale. Et donc, comme il a beaucoup participé au financement des projets en Afrique, et donc il est venu justement pour constater tous ces efforts-là. Et certainement que quand il verra la manière dont tous ces projets-là évoluent, qu'il plaidera certainement pour que l'enveloppe soit rehaussée. Voilà, les enveloppes soient plus conséquentes et permettent d'évoluer sur d'autres fonds. Je crois que les secteurs dans lesquels évolue la Banque mondiale, pour moi, ma plaidoirie ira peut-être ce côté-là, qu'il faut que ces secteurs-là se diversifient davantage. On ne va pas seulement rester dans l'agriculture, l'éducation, la santé. Il faut aller au-delà parce que nous avons beaucoup plus besoin de la Banque mondiale pour financer nos différents projets de développement. Merci à vous tous pour vos contributions. Ce sera la fin de ce numéro. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur New World Info.